Ma belle-sœur a prétendu être moi pour attaquer mon père et le convaincre de lui léguer tout l'héritage, mais des années plus tard, c'est elle qui se retrouve sans rien. Je m'appelle Alé, j'ai 28 ans. Ma vie a pris un tournant inattendu il y a 4 ans lorsque ma belle-sœur Lisa a ruiné ma vie en m'incriminant et en me faisant exclure du testament familial. Pour vous donner un peu de contexte, mes parents se sont séparés alors que j'étais très jeune. Leur divorce a été compliqué parce que ma mère a trompé mon père avec son meilleur ami, Paul. Ce fut une énorme trahison qui a bouleversé notre famille et nous a tous profondément blessés. J'étais encore une enfant lorsqu'ils ont décidé de se séparer et de prendre des chemins différents. Avec le temps, j'ai compris que cet événement avait laissé de profondes cicatrices dans le cœur de mon père. Cela a été très difficile pour lui, et il ne s'est jamais vraiment remis de la douleur causée par la trahison de ma mère. Il n'en parlait pas beaucoup, mais il était évident que c'était un sujet sensible. Son regard et son attitude lorsqu'on mentionnait son nom en disaient long sur la souffrance qu'il ressentait. Les souvenirs de son mariage raté ont façonné l'attitude de mon père, non seulement envers ma mère, mais aussi dans sa manière de gérer les relations en général. Vous pouvez donc comprendre pourquoi je suis devenue si protectrice envers mon père en grandissant. Lorsque j'ai commencé à comprendre ce que ma mère avait fait, sans connaître toute l'histoire, la colère a envahi mes émotions, et j'ai immédiatement tenu ma mère pour responsable de la destruction de notre famille. Je n'étais pas fier que mes parents soient divorcés. Alors, chaque fois que je voyais ma mère avec Paul, ma rancune ne faisait que grandir. Le coup de grâce est arrivé un jour lorsqu'elle m'a annoncé qu'elle allait épouser Paul. Elle m'a raconté avec enthousiasme à quel point ils s'aimaient et à quel point elle était ravie que je sois sa demoiselle d'honneur lors de leur mariage. Mais tout ce que je ressentais, c'était une rage bouillonnante à l'intérieur de moi. Je ne voulais pas que ma mère épouse Paul. Imaginez être une adolescente confrontée au divorce de ses parents et apprendre ensuite que sa mère allait épouser le meilleur ami de son ex-mari. À seulement 13 ans, j'ai commencé à me rebeller comme n'importe quelle adolescente vivant une situation familiale compliquée. La frustration et la colère ont déteint sur ma vie scolaire, j'ai commencé à sécher les cours et à fréquenter de mauvaises influences, ce qui m'a finalement causé des ennuis. J'étais un véritable désastre, et ma tentative de rébellion n'a fait qu'ajouter du chaos à ma vie. Je savais que mon père souffrirait également en apprenant cette nouvelle, et je ne pouvais pas supporter de le voir souffrir davantage. À un moment donné, voyant que ma vie partait en vrille, ma mère a décidé de m'emmener voir notre thérapeute familiale, Sarah, pour essayer de remettre de l'ordre dans tout ça. Au début, je détestais l'idée d'aller en thérapie, mais je ne savais pas encore à quel point ces séances allaient changer ma vie à jamais. Avec le temps, j'ai commencé à m'ouvrir lentement à Sarah sur ce que je ressentais envers ma mère, lui faisant part de ma rancune. Sarah a alors décidé d'inviter ma mère à nous rejoindre en thérapie pour que nous puissions travailler sur ce problème ensemble. C'est à ce moment-là que ma mère a commencé à me révéler les véritables raisons de son infidélité envers mon père. Vous voyez, j'avais toujours su que mon père avait des problèmes d'alcool, mais ce que je ne réalisais pas, c'était que son alcoolisme n'était pas une habitude inoffensive. Apparemment, cela faisait de lui quelqu'un de méconnaissable. Lorsque mes parents étaient mariés, mon père rentrait tous les soirs complètement ivre et déversait tout son stress du travail sur ma mère, que ce soit verbalement ou physiquement. Même s'il s'excusait abondamment le lendemain en étant sobre, les marques sur le visage et le corps de ma mère racontaient une toute autre histoire. Cela se reproduisait nuit après nuit, et chaque fois, la situation empirait. Comme vous pouvez l'imaginer, l'impact sur la santé physique et mentale de ma mère était dévastateur. Elle n'avait pas de parents vers qui se tourner, et la famille de mon père refusait d'intervenir. Dans une tentative désespérée de sauver ce qui restait de notre famille, elle a essayé d'obtenir de l'aide pour le problème d'alcool de mon père. Malheureusement, il a obstinément rejeté toute aide, préférant se noyer dans l'alcool chaque soir. Son comportement était devenu une épreuve quotidienne, une routine, et cela ne s'est calmé que lorsque ma mère a découvert qu'elle était enceinte de moi. Alors que mon père était ravi de la nouvelle, ma mère, elle, était terrifiée à l'idée d'élever un enfant dans cet environnement. Confrontée à la dure réalité que mon père ne voulait pas changer, elle était désespérée et cherchait simplement quelqu'un à qui parler de ses problèmes. C'est à ce moment-là que Paul, le meilleur ami de mon père, est entré en scène. Elle a commencé à lui confier ses souffrances, non pas en attendant qu'il règle la situation, mais simplement en cherchant une oreille attentive. Paul a été choqué par ce que mon père lui faisait subir. Bien qu'il ait toujours soupçonné quelque chose en raison du tempérament violent de mon père combiné à son alcoolisme, ma mère et Paul sont progressivement devenus amis, et au fil du temps, il semblerait qu'ils soient tombés amoureux. Après ma naissance, ma mère et Paul ont pris la difficile décision de s'enfuir ensemble. C'est ainsi que mon père a découvert que son meilleur ami était impliqué avec sa femme. Il a supplié ma mère de revenir vers lui, mais elle a refusé. Ma mère lui a expliqué comment elle avait tenté à plusieurs reprises au fil des années de lui faire comprendre que son problème d'alcool la terrifiait, mais qu'il avait toujours refusé d'accepter ses erreurs et de changer. Elle est restée ferme dans sa décision et a fini par demander le divorce. En grandissant, je ne connaissais que la version de mon père,
que ma mère l'avait trompé avec son meilleur ami. Et j'ai pris cela pour la vérité. Par amour pour moi, ma mère m'a protégé des dures réalités de son passé. Elle avait fait le choix conscient de ne jamais parler de ce que mon père lui avait fait subir, dans le but de préserver mon innocence. C'était sa façon de me tenir éloigné de la vérité douloureuse cachée derrière les portes closes, une vérité que je n'ai pu découvrir que grâce à nos séances de thérapie. Au début, lorsque j'ai appris tout cela, j'étais naturellement sceptique face aux révélations de ma mère. Cependant, lorsqu'elle m'a montré des photos et des preuves qu'elle avait accumulées au fil des années de leur relation, j'ai été sans voix. Apprendre cette vérité a brisé l'image que j'avais de ma famille. Je me suis demandé pourquoi elle n'avait jamais porté plainte ou mentionné ses problèmes lors du divorce. Elle m'a expliqué qu'elle ne voulait rien de mon père, elle voulait simplement qu'il disparaisse de sa vie. Elle avait trouvé son bonheur avec Paul et ne voulait pas infliger plus de souffrance à mon père. La seule raison pour laquelle elle avait permis à mon père de continuer à me voir en grandissant était qu'elle ne voulait pas que je grandisse sans père, malgré la douleur qu'il lui avait causée. Ma mère a été très claire, mon père ne m'avait jamais fait de mal d'aucune manière. Je savais que c'était vrai, car mon père avait toujours été aimant et présent pour moi. Ma mère ne voulait pas que je ressente de la rancune envers lui. Elle a aussi reconnu sa propre erreur d'être tombée amoureuse du meilleur ami de mon père, ce qui l'avait profondément blessé. Après avoir découvert la vérité sur ce que ma mère avait traversé, notre relation a commencé à guérir, et la colère qui m'habitait autrefois a commencé à s'estomper. Avec le temps, j'ai fini par mieux comprendre sa décision de quitter mon père. Quand ma mère a finalement trouvé le courage de lui annoncer son mariage avec Paul, mon père en a été profondément affecté. Je suis resté à ses côtés pour le soutenir alors qu'il encaissait la nouvelle. Mon père a pris une décision courageuse en entamant une thérapie, cherchant à changer et à devenir une meilleure personne. Après des mois de suivi, il semblait avoir compris les erreurs qu'il avait commises et a présenté des excuses sincères à ma mère. Il a complètement arrêté de boire et a travaillé dur non seulement pour se reconstruire lui-même, mais aussi pour établir une relation plus saine avec ma mère et Paul. J'ai décidé de ne jamais dire à mon père que ma mère m'avait confié la véritable histoire de leur divorce, car je ne voulais pas l'accabler davantage de culpabilité et de regret. Au fil des années, j'ai toujours été un soutien constant pour mon père, l'encourageant à refaire sa vie et à retrouver l'amour. C'est ainsi qu'il a rencontré Talia, sa femme actuelle et ma belle-mère. Talia, qui avait déjà été mariée auparavant, avait une fille nommée Lisa. Au début, Lisa et moi nous entendions bien malgré nos 2 ans d'écart. Cependant, notre relation a commencé à se détériorer lorsque j'ai lentement découvert son talent pour la manipulation. Elle s'est révélée être une véritable experte dans l'art de la tromperie, sachant tourner chaque situation à son avantage, que ce soit en mentant à nos parents pour éviter une punition ou en manipulant des inconnus. Les talents de manipulation de Lisa ne connaissaient aucune limite. Je pourrais raconter d'innombrables histoires sur la façon dont elle a manipulé les gens autour d'elle. Pour vous donner un exemple, un jour où je rendais visite à mon père, je portais une broche que mon grand-père m'avait offerte avant son décès. J'en étais très fier et je la chérissais profondément en tant qu'héritage familial. Lisa, fascinée par sa beauté, a commencé à insister pour que je la lui prête pour sa prochaine remise de diplôme, mais j'ai refusé. Lisa s'est mise à pleurer, affirmant que, puisque nous étions sœurs, je devais apprendre à partager avec elle. Talia a essayé de jouer les médiatrices, me suppliant de laisser Lisa l'emprunter pour une journée et me promettant qu'il n'arriverait rien à ma broche. Cependant, je suis resté ferme dans ma décision, et mon père m'a soutenu, comprenant mon attachement sentimental à cet objet. Cette nuit-là, alors que je dormais chez mon père, Lisa a profité de la situation pour voler ma broche. Le lendemain, ce fut la panique lorsque la broche était introuvable. Mon père, Talia et moi avons fouillé toute la maison. À ma grande surprise, la broche a été retrouvée enterrée dans le jardin. Du coin de l'œil, j'ai vu Lisa esquisser un léger sourire en me regardant, ce qui m'a mise dans une rage folle. Lorsque j'ai exprimé mes soupçons à mon père, lui disant que Lisa était probablement responsable, il a rejeté l'accusation, blâmant plutôt le chien. Mon père m'a dit que nous ne pouvions pas accuser Lisa sans preuve. Cet incident a marqué le début d'une nouvelle phase dans la manipulation de Lisa, elle ne se limitait plus aux mots, mais passait désormais à l'action et influençait ceux qui l'entouraient. Après cela, j'ai complètement arrêté de lui parler et je l'ai évité à chaque fois que je rendais visite à mon père. En grandissant et en partant toutes les 2 à l'université, j'ai de moins en moins croisé Lisa. J'ai obtenu une bourse complète pour l'université et j'ai pleinement profité de mes années d'études, me faisant de nouveaux amis, explorant différents cours et savourant la liberté de la jeunesse. Pendant les vacances de Noël, alors que j'étais de retour chez ma mère, mon père m'a invité à dîner, insistant sur le fait qu'il avait quelque chose d'important à me dire. Il m'a prévenu que Lisa serait également présente, et à contre-séure, j'ai accepté son invitation. Pendant le dîner, mon père nous a annoncé qu'il mettait à jour son testament, qu'il faisait des arrangements pour le patrimoine familial et qu'il souhaitait inclure Lisa. Il a expliqué que, en tant que sa fille, j'hériterais de 80% du patrimoine,
tandis que les 20% restants seraient destinés à Lisa. Un silence pesant s'est installé dans la pièce, et j'ai tout de suite senti l'agacement de Lisa. Elle a immédiatement demandé pourquoi elle recevait moins, mais mon père a clarifié qu'il avait pris cette décision après en avoir discuté avec Talia et le père biologique de Lisa. À ce moment-là, Talia a expliqué qu'elle et le père de Lisa lui laisseraient l'intégralité de leur héritage et de leurs investissements afin d'assurer sa sécurité financière, car la situation financière de ma mère n'était pas aussi stable et je n'étais pas la fille biologique de Paul. Mon père voulait que je reçoive 80% de son patrimoine pour garantir ma stabilité. Tout au long du dîner, Lisa a affiché un air mécontent, clairement contrarié par cette discussion. Le reste du repas s'est déroulé dans le calme, et j'ai choisi de ne pas intervenir pour éviter toute confrontation. Après le dîner, chacun est reparti de son côté, et le sujet n'a plus été évoqué. De retour à l'université, un jour où j'étais occupé à travailler sur des devoirs, j'ai reçu un lien envoyé par mon père avec un message disant « Comment as-tu pu me faire ça ?» Déconcerté, j'ai ouvert le lien et découvert que quelqu'un avait usurpé mon identité en utilisant l'une de mes photos de profil et avait publié un message choquant sur le mur Facebook de mon père. Dans ce message, cette personne prétendait que mon père avait maltraité ma mère et qu'il était une personne horrible. Le post contenait même des détails troublants sur leur mariage, qui étaient non seulement choquants mais totalement faux. Le message se terminait par une phrase où l'usurpateur, se faisant passer pour moi, déclarait souhaiter la mort de mon père pour pouvoir vivre de son héritage. Affolé, j'ai immédiatement appelé mon père, mais dès qu'il a décroché, il s'est mis à crier. Il ne comprenait pas pourquoi j'avais écrit de telles horreurs sans lui en parler directement. J'ai tenté désespérément de lui expliquer que ce n'était pas mon compte et que jamais je n'aurais écrit une chose pareille. Mais il m'a rétorqué que la photo de profil était bien la mienne, ce qui rendait difficile de le convaincre du contraire. Son téléphone n'arrêtait pas de sonner avec des appels de ses amis, de sa famille et de ses collègues qui avaient vu la publication. Certains étaient véritablement choqués et croyaient à ses mensonges. Je l'ai supplié de signaler le post et les guider à travers les étapes pour le supprimer de son mur. Malheureusement, le mal était déjà fait, le message avait été partagé par d'autres personnes qui avaient tagué mon père. Certains y ont cru et ont commencé à l'accuser d'être un homme violent. La nouvelle est parvenue à ma mère, qui m'a immédiatement appelé, bouleversé. En larmes, je lui ai expliqué que ce n'était pas moi, et heureusement, elle m'a cru. Cependant, la réaction de mon père a été des plus brutales. Il a refusé de me parler malgré toutes mes tentatives. Il insistait sur le fait que je l'avais humilié en ramenant à la surface un passé qui affectait maintenant son présent. Dans les jours qui ont suivi l'incident, j'ai appris par ma mère qu'il avait décidé de me retirer de son testament, malgré ses supplications pour qu'il reconsidère sa décision. Il affirmait que si j'étais capable de salir sa réputation à ce point, je ne méritais pas son argent. Même si je me fichais de l'héritage, j'étais anéanti que mon père ne me croie pas. Alors que je tentais de gérer cette rupture avec mon père, Lisa m'a envoyé un simple emoji souriant. J'ai écarquillé les yeux, réalisant immédiatement que Lisa était derrière cette histoire. Vous voyez, lorsque Lisa et moi étions proches, ma jeune naïveté m'avait poussé à lui confier la véritable raison du divorce de mes parents. J'ai vite compris qu'elle avait utilisé ces informations en y ajoutant des mensonges supplémentaires afin de m'évincer du testament de mon père. Furieuse, j'ai essayé de contacter mon père à plusieurs reprises pour lui révéler la vérité, mais comme toujours, il refusait de me croire. Avec un simple message de Lisa me reprochant de ne pas assumer mes actes, mon père a persisté dans sa décision, me rejetant complètement. J'ai fini par abandonner. Je comprenais à quel point cette histoire lui faisait mal, alors j'ai décidé de lui laisser de l'espace, espérant qu'un jour il réaliserait que ce n'était pas moi. J'aurais pu essayer de parler à Talia, mais je savais que, tout comme mon père, elle ne me croirait jamais plutôt que sa propre fille, surtout sans preuve concrète. Pendant ces 4 dernières années, mon père et moi avons totalement perdu contact, malgré les nombreuses tentatives de ma mère pour nous réconcilier. Cela a aussi provoqué des tensions entre mes parents, car ma mère me croyait, alors que mon père non. Les actions malveillantes de Lisa ont non seulement détruit ma relation avec mon père, mais elles m'ont aussi privé de ma place dans le testament familial. Malgré tout, j'ai obtenu mon diplôme universitaire et je travaille aujourd'hui comme ingénieur en informatique. Mon père me manquait chaque jour, et j'aurais aimé que les choses se passent autrement, mais grâce à la thérapie, j'ai fini par comprendre que ce n'était pas quelque chose que je pouvais contrôler, et j'ai fait la paix avec cette réalité. Avançons jusqu'au mois dernier, et il semblerait que le karma ait enfin rattrapé Lisa. Dans un retournement de situation inattendu, Lisa a été arrêtée pour fraude à la carte bancaire. Elle avait habilement demandé une carte de remplacement en se faisant passer pour sa mère, Talia, et s'en était servie pour faire des achats extravagants, dépensant des milliers de dollars sur le compte de Talia. Talia a commencé à avoir des soupçons et a contacté la banque. Les agents bancaires lui ont révélé qu'elle avait soi-disant demandé une carte de remplacement quelques mois plus tôt à la suite d'un vol présumé. En suivant la piste de la carte, la banque a rapidement alerté la police,
ce qui a mené à l'arrestation immédiate de Lisa alors que Talia et mon père se précipitaient au commissariat. Ils ont été stupéfaits de découvrir que Lisa était la coupable. À mesure que la vérité sur ces manipulations éclatait, Lisa ne pouvait plus inventer d'excuses pour avoir volé sa propre mère. Mon père a alors compris que si elle était capable de faire cela, elle était capable de bien pire. Il a donc refusé de payer sa caution tant qu'elle n'admettrait pas tous les autres actes malveillants qu'elle avait commis, craignant ce qu'elle pourrait encore cacher. Finalement, Lisa a avoué avoir créé un faux compte Facebook à mon nom et avoir publié ce contenu malveillant il y a 4 ans. Mon père était sous le choc, c'est le moins que l'on puisse dire. Informé par mon père de cette vérité bouleversante, ma mère m'a contacté pour me soutenir et me rassurer en me disant que tout allait s'arranger. Mon père a finalement reconnu ses erreurs et a vu la vérité en face. Depuis, il cherche désespérément à obtenir mon pardon. Une partie de moi est soulagée qu'il me croie enfin, mais je ressens aussi une profonde tristesse. C'est décourageant de voir à quel point il a été rapide à me rayer de sa vie à cause d'un simple poste dont je n'étais même pas responsable. Ma mère m'encourage à lui pardonner et me fait sentir coupable de ne pas répondre à ses tentatives de réconciliation. Ai-je tort de ne pas lui pardonner immédiatement et de vouloir qu'il fasse plus d'efforts pour mériter mon pardon, sachant que c'est lui qui m'a exclu de sa vie et de son testament il y a 4 ans? Mise à jour 1. J'ai tellement de choses à partager sur un événement très important qui s'est produit récemment. Je sais que cela fait un moment depuis ma dernière mise à jour, mais celle-ci est particulièrement significative, elle concerne la visite de ma mère après une longue séparation. Avec mon emploi du temps chargé, nous ne nous étions pas vus depuis environ 6 mois, donc cette visite était vraiment nécessaire pour nous deux. J'avais surtout besoin qu'elle vienne parce que je voulais avoir une conversation sérieuse sur des problèmes familiaux persistants, en particulier concernant mon père. Pour ceux qui ne sont pas au courant, les relations familiales ont été tendues, notamment à cause d'un conflit avec mon père, d'une certaine Lisa, et d'un enchaînement de malentendus et de blessures émotionnelles. Voici la situation, mon père et moi nous sommes gravement disputés parce qu'il était convaincu que j'avais fait quelque chose de terrible, une croyance alimentée par Lisa. Lisa a toujours été une source de problèmes dans ma vie, causant constamment des drames et répandant des mensonges. Je me souviens très bien d'événements de mon enfance où sa manipulation était évidente, mais mon père a toujours choisi d'ignorer son comportement toxique, malgré toutes les preuves. Le refus de mon père de voir la vérité a été extrêmement douloureux. Pendant la visite de ma mère, j'ai enfin pu exprimer à quel point les actions de mon père m'avaient blessé et son insistance à croire Lisa plutôt que moi. Je lui ai raconté des incidents précis du passé pour illustrer la nature manipulatrice de Lisa, espérant qu'elle comprenne l'ampleur du problème. Je lui ai dit à quel point j'appréciais son soutien, elle a toujours cru en moi et est restée à mes côtés, surtout lorsque mon père m'a littéralement abandonné. Mais la conversation a pris une tournure plus profonde lorsque j'ai expliqué que, même si j'étais reconnaissante de son soutien, je n'étais pas prête à pardonner et oublier aussi facilement avec mon père. Les cicatrices émotionnelles causées par son abandon sont profondes, et j'ai avoué qu'il m'avait fallu des années pour commencer à guérir. Je lui ai dit que, bien que je travaille sur moi-même, je devais aussi me préparer à l'éventualité que mon père ne comprenne jamais vraiment ni n'accepte ce que Lisa avait fait. Récemment, mon père a commencé à me contacter plus souvent, m'inondant d'appels et de messages, cherchant désespérément à réparer notre relation. Une partie de moi était contente de ce changement soudain, mais en même temps, je ressentais que c'était trop vite. En voyant à quel point cette situation me faisait souffrir, ma mère a craqué. Ce fut un moment extrêmement émouvant où nous avons toutes les deux fondu en larmes et nous sommes serrés dans les bras l'une de l'autre. Elle s'est excusée pour la pression qu'elle avait pu mettre sur moi en insistant pour une réconciliation alors que je n'étais pas prête. Elle m'a promis de respecter mes sentiments et mes limites à l'avenir, et elle m'a même proposé de parler à mon père pour lui demander de me laisser le temps et l'espace dont j'ai besoin. Après cette discussion, nous avons passé le reste de sa visite à essayer de profiter du moment ensemble. Nous avons visité des musées, assisté à plusieurs expositions d'art, et je lui ai même fait visiter mon lieu de travail. C'était merveilleux de la voir si fière et heureuse. Voir son sourire m'a vraiment fait du bien. Cela m'a rappelé la force de notre lien et l'amour inconditionnel qu'elle me porte. En bref, cette visite a été non seulement une occasion de nous reconnecter, mais aussi une expérience thérapeutique pour moi. Elle m'a aidé à comprendre l'importance d'aborder les problèmes familiaux avec honnêteté et transparence, et elle m'a conforté dans l'idée que j'ai un soutien précieux en ma mère. Je suis infiniment reconnaissante pour sa compréhension et pour tous les beaux moments que nous avons partagés pendant son séjour. Mise à jour 2. Cela faisait un moment depuis ma dernière mise à jour, quelques mois, et j'ai remarqué une vague de messages privés me demandant des nouvelles de ma vie. J'ai donc pensé qu'il était temps de m'asseoir et de vous raconter ce qui s'est passé récemment. Pas grand-chose n'a changé depuis notre dernière conversation, mais il y a eu un changement notable dans la façon dont mon père et moi communiquons, ce qui mérite d'être mentionné. Au lieu des appels et des messages fréquents qui dominaient nos interactions, mon père a changé d'approche. Désormais, il m'envoie des emails chaque semaine. Dans ces emails, il me raconte comment s'est passée sa semaine,
mais la partie la plus intéressante, c'est qu'il consacre une grande partie de ses messages à se remémorer mon enfance. Il parle de ses souvenirs préférés avec moi, comme les voyages en famille que nous avons faits ou simplement les moments du quotidien que nous avons partagés. Même si c'est agréable de lire ses souvenirs, c'est aussi un peu triste. Cela me fait me demander comment nous avons pu laisser des malentendus créer un fossé aussi grand entre nous. À travers ces emails, j'ai aussi appris quelque chose d'assez important sur Lisa. Il s'avère qu'elle a commencé une thérapie obligatoire. C'est assez significatif, compte tenu de tous les problèmes qu'elle a causés par le passé. Quant à Talia, elle a envisagé de porter plainte contre Lisa, mais a finalement décidé de ne pas le faire après que Lisa lui a promis de changer. Honnêtement, je reste sceptique, étant donné l'historique de Lisa, mais pour le bien de mon père et de leur famille, j'espère vraiment qu'elle réussira à se reprendre en main cette fois-ci. Pour faire face à tout cela, j'ai poursuivi mes séances de thérapie, qui m'aident énormément. Nous essayons de démêler toutes ces émotions complexes et de leur donner un sens. Il semble que mon père regrette profondément la façon dont les choses se sont passées entre nous. Mon thérapeute m'encourage à envisager le pardon, une idée à laquelle je suis ouverte, mais avec des réserves. Je suis prête à pardonner, mais pas à oublier le passé et les leçons qu'il m'a apprises. Je suis déterminée à établir des limites plus claires pour éviter que nous ne retombions dans les mêmes schémas toxiques si nous reconstruisons notre relation. Alors que la nouvelle année approche, j'ai fait des projets qui me rendent à la fois nerveuse et excitée. Je vais prendre l'avion pour rendre visite à ma mère. Pendant mon séjour, j'envisage sérieusement de reprendre contact avec mon père. Je ressens que c'est peut-être le bon moment pour tester les eaux et voir s'il y a une possibilité de reconstruire ce qui a été brisé. C'est une idée qui me fait peur, car tellement de choses se sont passées et les émotions ont été si intenses, mais je pense que c'est peut-être nécessaire si nous voulons avancer. Merci infiniment pour votre soutien et vos messages bienveillants. Vous avez été une véritable source de réconfort et de lumière dans ces moments difficiles. Je vous promets de vous tenir au courant des évolutions, en particulier de mon prochain voyage chez ma mère et de la rencontre potentielle avec mon père. Mise à jour 3. J'ai enfin rencontré mon père, comme je l'avais mentionné précédemment. J'ai décidé qu'il était temps de l'affronter sur tout ce qui s'était passé il y a 4 ans. Je l'ai invité à prendre un café, car je voulais avoir une conversation en privé avec lui. Le jour venu, nous nous sommes retrouvés dans un café local, et l'atmosphère était tendue. Mon anxiété était à son comble en le voyant en personne après tout ce temps. Mon père m'a serré chaleureusement dans ses bras, mais je suis resté impassible en m'asseyant face à lui. Il m'a regardé avec un mélange de regret et de nostalgie avant de commencer à s'excuser. Ses mots étaient sincères, il reconnaissait la douleur qu'il m'avait causée en ne me croyant pas et en m'excluant de sa vie. Il m'a ouvert son cœur en partageant à quel point ce conflit autour du poste l'avait profondément bouleversé. Ses amis, sa famille et même ses collègues l'avaient jugé, ternissant ainsi sa réputation. Il était profondément déçu et honteux de la façon dont il avait traité ma mère et regrettait de ne pas avoir agi différemment. Il avait le sentiment d'avoir payé sa dette pour ses erreurs. Il m'a confié que lorsque je suis né, il s'était senti investi d'une immense responsabilité, celle de devenir un homme meilleur pour moi. Il avait travaillé sans relâche pour y parvenir. Cependant, lorsque le poste est apparu, cela l'a ébranlé au plus profond de lui, le faisant douter de ce que je ressentais vraiment pour lui. Il n'avait aucune idée que j'étais au courant de ce qui s'était passé entre lui et ma mère. Sa plus grande déception venait du fait que je ne lui avais jamais parlé directement de ce sujet, mais que j'avais apparemment choisi d'en parler sur les réseaux sociaux. Issu d'une autre génération, il ne réalisait pas que des gens pouvaient usurper l'identité d'autres personnes sur Internet. Les détails précis du poste lui avaient fait croire qu'il venait réellement de moi, ce qui l'avait laissé totalement bouleversé. À ce moment-là, je l'ai interrompu pour lui révéler que c'est ma mère qui m'avait confié leur passé, au cours de mes séances de thérapie. Cependant, j'avais choisi de ne pas le confronter à ce sujet à l'époque, ne voulant pas raviver de souvenirs douloureux. Malheureusement, j'avais partagé ces informations avec Lisa, qui les avait manipulées contre moi. En le voyant exprimer ses remords, les larmes me sont montées aux yeux en réalisant le poids de ses aveux. Au cours de notre conversation, mon père m'a également révélé qu'après avoir découvert la tromperie de Lisa, il avait rapidement mis à jour son testament. À ma grande surprise, il a décidé de me léguer l'intégralité de son héritage. Même si je n'avais jamais vraiment pensé à son testament, ce geste en lui-même représentait une validation importante. Cela signifiait que mon père me croyait enfin et que Lisa ne pouvait plus le manipuler. Il a continué à me supplier de lui pardonner, promettant qu'il ne laisserait plus jamais personne s'immiscer entre nous. La sincérité dans ses yeux était indéniable. J'ai décidé de laisser le passé derrière moi et je l'ai pris dans mes bras, faisant un premier pas timide vers la reconstruction de notre relation brisée. Depuis notre conversation, mon père a constamment exprimé de profonds regrets et a activement travaillé pour réparer notre relation tendue. Il est ravi de notre réconciliation et m'invite fréquemment à dîner, ce que j'apprécie sincèrement, même si je n'ai pas encore accepté ses invitations. Talia, la mère de Lisa,
m'a contacté pour me présenter des excuses sincères au nom de sa fille. Malgré tout ce qui s'est passé, je n'éprouve aucune rancune envers Talia, car elle aussi a été victime des manipulations de Lisa. Mais pour l'instant, je prends les choses très lentement. On ne peut pas réparer 4 années de souffrance avec quelques excuses et quelques conversations. Mise à jour 4. Cette mise à jour concerne ma relation actuelle avec mon père, car cela fait maintenant 2 mois depuis mon dernier post. J'ai aussi des nouvelles de Lisa à partager. Pour commencer, mon père et moi communiquons une fois par semaine, mais uniquement par email pour l'instant. Il m'écrit pour me parler de sa vie et de tout ce qui se passe, mais je ne réponds que lorsque c'est nécessaire. Cela me fait une drôle d'impression, car même s'il s'est excusé et a fait des gestes comme m'inclure dans son héritage, j'ai encore du mal à lui pardonner entièrement. Mais je suppose que cela prend du temps, et ce n'est pas comme si je pouvais lui pardonner du jour au lendemain et faire comme si de rien n'était. Ma seule crainte est de ne jamais pouvoir lui pardonner complètement, mais c'est un point sur lequel je travaille en thérapie. Au moins, nous avons repris contact et fait un pas vers la réconciliation. D'un autre côté, la deuxième partie de cette mise à jour concerne ma belle-sœur Lisa et quelques nouvelles que j'ai eues à son sujet par mon père. Pour commencer, son père avait initialement prévu de lui léguer l'intégralité de son héritage. Cependant, après l'affaire de fraude à la carte bancaire et les autres problèmes entre Lisa et son père, il a également décidé de la déshériter. De plus, son père a maintenant un autre enfant avec une autre femme et a modifié son testament en faveur de cet enfant. Voilà tout ce que j'avais à partager pour l'instant.